Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur un sujet que nous nous sommes dit, eh bien, il fallait qu'on se dise la vérité. Quelquefois, malgré toute notre détermination, malgré toute notre passion pour le Seigneur, il nous arrive en tant que chrétiens qu'on se retrouve dans un moment où on a tout de quelqu'un de charnel. On se posait cette question-là. Sommes-nous, êtes-vous charnel? On a regardé ensemble ce que ça signifiait dans la Bible. On a vu les causes qui faisaient qu'une personne se retrouve à vivre une vie chrétienne, eh bien, charnelle. Quand on est charnel, on est plus proche de la chair de l'homme sans Dieu que l'on est de la personne qui est conduite par l'Esprit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on étudie ensemble une trajectoire qui se dessine très souvent. C'est lui qui commence par le péché, d'abord, puis qui commence à s'installer très bien comme un système charnel et plus loin devient une porte des esprits mauvais. Quelque chose qui a commencé à être un péché devient la chair et devient une porte aux esprits mauvais. Je veux qu'on étudie tout cela à chaque niveau comment ça arrive. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Trajectoire, péché, chair et démons. Voilà. Il y a une belle phrase de Jack Hayford que j'aime beaucoup répéter, je l'ai peut-être déjà répété ici. Il dit ceci, Jack Hayford dit ceci, « Ne chassez pas le péché et il disait donc, ne chassez pas le péché pour dire ne pensez pas être délivré du péché. Et vous n'abandonnez pas les démons comme si vous étiez en train de tenter d'abandonner le péché. Je vais mieux paraphraser ça. Il dit, on ne chasse pas le péché comme on chasse les démons. On n'abandonne pas les démons comme on abandonne le péché. Sa façon juste de dire, c'est ne mettez pas les solutions de l'un dans l'autre. C'est très, très difficile pour la vie chrétienne lorsque quelqu'un passe par un moment difficile et il ne sait pas identifier très bien son adversaire. Donc, son diagnostic est vraiment biaisé. Quand ton adversaire, c'est toi-même, c'est très difficile à faire. Quand ton adversaire, c'est le diable, c'est une autre affaire. Alors, quand on est devant l'ennemi et qu'on le traite comme si c'était nous-mêmes, eh bien, il va se cacher là-bas pour toujours. Et quand on est face à nous-mêmes et on le traite comme si c'était un démon derrière, on chasserait pour toute la vie et rien ne partirait. On chasse le diable au nom de Jésus et on dompte la chair par la discipline. Et c'est ce que je vais essayer de montrer ici avec vous, comment tout ça commence. Chaque fois qu'on arrive dans une vie charnelle, on n'est pas incité, on n'est pas alimenté par une possession, une influence démoniaque. Pas nécessairement. Ça commence d'abord par le fait qu'on laisse faire notre nature pécheresse. Lorsqu'on commence à rentrer vers le péché, on ouvre grandement à nouveau le système charnel qui reprend le contrôle. Et lorsqu'il reprend le contrôle, des esprits impurs voient que nous sommes rentrés dans notre ancienne boue. Et comment faire pour rendre ça vraiment permanent? Comment nous faire poser encore, je vais dire, ce poids sur nous? Voilà le meilleur terme. Eh bien, ils ont trouvé des portes d'entrée et ils refont leur entrée dans nos vies. Quand je dis entrer dans nos vies, je ne parle pas des possessions démoniaques, comprenez-moi bien. Le retour dans nos vies peuvent se faire par toutes sortes d'influences. Ils peuvent reprendre le contrôle de certains aspects de notre vie et nous faire vivre une telle vie de dépression, de souffrance, qu'on commence à se demander où est parti Dieu. Où est-ce que Dieu est? Qu'est-ce qu'il fait? Mes amis, quand je vous dis que lorsqu'on rentre au péché, j'aimerais ici vous dire que je ne parle pas de rentrer seulement au péché par commission. Non. Des fois, on ne rentre pas à commettre des péchés, mais on rentre à omettre des choses qui deviennent ainsi des péchés. Vous savez bien qu'on ne pêche pas que par commission. On pêche aussi par omission. On ne pêche pas seulement par ce que l'on fait,
On pêche aussi par ce qu'on arrête, ce qu'on se refuse de faire, ce qu'il fallait faire de bien et qu'on ne fait pas. Et ainsi, beaucoup de chrétiens, ils savent déjà très bien, voilà, c'est ça le péché que j'ai commetté, voilà, c'est ce qui m'a mené dans une mauvaise vie. Et ils disent, non, pas là-bas. Si je ne vais pas donc là-bas, donc je ne serai pas charnel. Mais dans leur dynamique d'éliminer les choses, de refuser des choses, ils ne se rendent pas compte que dans certains autres domaines dans leur vie, au lieu d'avoir une attitude positive à l'obéissance, ils commencent aussi à désobéir à la loi de l'Éternel, à refuser des choses que Dieu a dit. Et progressivement, le voilà. Reprendre encore la tangente d'une vie malsaine. Que ce soit par omission ou par commission, quelle que soit la manière dont cette vie de péché commence dans notre vie, ça peut commencer une pente glissante. Ma nouvelle et ma bonne nouvelle pendant cette session d'aujourd'hui, c'est que cette pente peut être redressée. Ce n'est pas obligé de commencer par un péché et de finir par une forme d'esclavage à un esprit mauvais. Le péché en lui-même crée de l'esclavage. Donc, je ne vous encourage pas au péché, aucunement. La vie de la chair elle-même, c'est une vie fragile comme vous n'avez pas idée. Et après ça, commencez à être maintenant sous l'influence des démons. Vous qui avez reçu la liberté, la grâce par la croix, qui avez compris la révélation de Fils de Dieu, pourquoi allez-vous vous infliger une telle vie? Mais au courant de cette session, je ne voudrais pas que vous condamniez un démon là où vous-même, vous êtes responsable. Mais je voudrais aussi que vous ne puissiez pas prendre ça pour un manque de simples décisions là où les esprits mauvais ont commencé à s'en mêler. Alors, de quoi je parle? Au premier niveau, je parle de la tentation ou des tentations. Le premier niveau, tentation. Désir éveillé, curiosité. Je vais vous lire deux textes. Le premier va être très simple, le second va être assez long. Et il va vous montrer comment dans ces textes, j'aimerais vraiment que vous suiviez la lecture, parce que la lecture en elle-même n'a pas besoin de longues explications, c'est une histoire bien racontée. Mais comment quelqu'un se fait avoir par ces désirs qui sont éveillés et qui éveillent sa curiosité, et il se fait avoir facilement par cette progression. Il y a un beau cantique d'un groupe américain qui s'appelle Casting Crowns. Le chant s'appelle Slow Fade. Et il a un chant montré dans l'un des films chrétiens aussi très connus, Fireproof, qui dit, ce chant dit « It's a slow fade ». C'est-à-dire, c'est toujours un glissement lent. On disparaît lentement. Jamais une personne ne tombe complètement en un jour. C'est un glissement progressif. On y va pas à pas. Aujourd'hui, je prie Dieu que celui qui va prendre conscience d'un glissement progressif qui a commencé dans sa vie, il sait qu'il a perdu en qualité, il a perdu en sanctification, il a perdu en quelque chose et il a été progressivement tenté, les désirs ont été éveillé, sa curiosité l'a mené très loin, il a tenté, il a commencé, il a touché. Et il s'est mêlé à des choses qui aujourd'hui, il ne sait plus comment s'en séparer. Ma prière, c'est qu'une personne qui vit dans une telle vie trouve aujourd'hui délivrance et liberté. Tout commence par des tentations qui éveillent nos désirs et notre curiosité. Jacques chapitre 1. Le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques, bien, ici, le verset 14 commence par un « mais » parce qu'il a fait une première affirmation où il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente parce que Dieu ne tente personne, il n'est lui-même tenté par aucun mal. Mais quand chacun de nous est tenté, il est tenté par sa propre convoitise. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quelque chose t'a attiré, t'a tenté, t'as subi une force d'attraction et tu as été amorcé là-bas par ta propre convoitise.
Proverbe chapitre 7, verset 6, ça va aller assez loin jusqu'à 23, nous montre en une seule histoire tout ce processus de Jacques. Jacques, il dit, on est attiré, amorcé. Et vous allez bien voir avec ce texte, restez avec moi, c'est beau à lire et c'est un exemple qu'il faut garder dans sa tête. Proverbe 7, 6, il est dit, « J'étais à la fenêtre dans ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, voilà comment il l'appelle. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » N'est-ce pas comme ça qu'on se sent quand on l'a déjà fait? On se sent juste stupide. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et il s'est dirigé vers sa demeure. C'était au crépuscule, au soir du jour, à l'heure de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la finesse du cœur. Elle était bruyante et insoumise. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle se saisit, elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. » Waouh, le langage commence par être spirituel. Hein? C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, des tapis des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Regardez comment il lui sort ça. Il vient de lui présenter qu'ils vont commettre l'infidélité, il le présente avec tellement de tact. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qu'on mène à la boucherie. Comme un insensé qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. L'homme de Proverbe raconte une scène pour enseigner la sagesse. Et la scène est juste triste. Un jeune homme qui était là avec ses amis, mais lui, il l'appelle stupide, parce que, il va se promener, c'était le soir, il va se promener dans des coins où il ne fallait pas aller. Souvenez-vous, je vous ai dit au début, pour reconnaître une vie de quelqu'un qui vit dans la sanctification et qui a un âme spirituel, et quelqu'un de charnel, c'est dans 7 différents domaines de notre vie qu'il faut aller chercher ça. Et parmi ces domaines se trouvent les lieux, les espaces où nous allons. Ce jeune homme est dans le mauvais endroit. Souvenez-vous, dans ces 7 choses, je vous ai parlé aussi des relations. Il est avec les mauvaises personnes. Après, il se met à entendre les mauvaises paroles. Il se fait séduire et le voilà parti. Cette femme lui propose de l'infidélité. Elle lui montre qu'elle va être adultère, mais avec design. Elle lui décrit la maison, comment elle va être belle. Le parfum. Elle lui décrit l'atmosphère. Et au milieu de cette beauté, elle lui annonce en passant qu'elle est mariée, que son mari n'est pas là. Ce qui fait monter encore, je vais appeler ça quoi, le sens de la tentation, le danger, voilà. L'homme aime le danger. Quand il y a un petit danger, elle a présenté les dangers de manière si bien que le jeune homme veut faire quelque chose sans se faire attraper. Ça, le sens du danger l'a encore davantage excité et le voilà parti. Frères et sœurs, c'est comme ça que ça commence. Ça commence par des tentations, un plan,
qui t'amorce progressivement. Je ne sais pas comment tu en es arrivé là. Je ne sais pas comment tu en es arrivé à une vie de masturbation où tu n'arrives plus à t'arrêter. Je ne sais pas comment tu en es arrivé à une vie de pornographie où c'est devenu une dose. Il faut que tu prennes ta dose, sinon tu n'arrives même pas à fermer les yeux pour dormir. Mais tout a commencé par quelque chose qui t'a tenté. Une pub, un peu indécente, un film avec un langage assez prévu. On a bien prévenu le langage et les genres de nudité qu'il y aurait. Mais on aime bien le film, on le regarde tard le soir et des scènes qu'on ne fait pas passer. Et progressivement. Ça n'arrive jamais instantanément. Ça prend du temps. Ça commence à détruire nos défenses et ça nous attire jusqu'à la mort. Mais il lui montre, écoute, moi, j'ai fait mes actions de grâce. C'est ça qu'il lui montre. Regardez, il commence par un langage spirituel. Il dit, je viens de rendre des actions de grâce. Donc il dit, oh, quelle femme spirituelle. Écoutez-moi, mes amis, ça arrive même à l'église. Ça arrive aux intercesseurs, ça arrive aux pasteurs, ça arrive aux hommes des miracles. Faites attention. Il parle de « j'ai fait mes actions de grâce ». Il lui confesse tout. Il montre, et puis il montre même l'hygiène dans laquelle il est. Tout est propre chez moi. Mes amis, je vous assure, sachez-le que la voix du diable, quand on n'a pas encore ouvert la porte, elle sonne si bonne. Mais lorsqu'on ouvre la porte, ça ne parle que de condamnation. Deuxième niveau, œuvre de la chair. Le premier niveau, c'est les tentations. On est attiré. Après, on commet un péché. Puis, les péchés qu'on commet deviennent un trait de caractère. On commence à accepter d'être comme ça. Les actes qu'on commence à réitérer encore et encore, hors de l'alliance de la parole de Dieu, hors de l'alliance de la vie de Dieu. On réitère les mêmes actes. Ce n'est plus une fois, ce n'est pas arrivé en passant, ce n'est pas une faiblesse en cours de route. Non, non, non. C'est devenu une faiblesse plus deux faiblesses plus trois faiblesses. C'est devenu une faiblesse planifiée. C'est une faiblesse avec rendez-vous maintenant. Avant, ça nous est arrivé une fois, mais maintenant, on connaît à quelle heure. À 12 heures, on en a un programme. On sait qu'on rentre travers sa faiblesse à chaque fois à cette heure-là. Ça devient des œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 21 dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Je ne sais pas si de fois, en tant que chrétien, on ne lit pas cette dernière partie. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas de juste mesure. Ne vous trompez pas. Si vous rentrez dans cette vie, ça redevient votre façon de vivre. Ça redevient votre caractère. Le royaume de Dieu n'est pas pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. La Bible dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette, ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Mes amis, le message est clair. Sanctification. Vous rejetez les principes de Dieu, vous ne rejetez pas les hommes. Ah non, les pasteurs, eux aussi, ils disent seulement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous culpabiliser? Je ne tente pas de vous culpabiliser. Faites ce que vous voulez de votre vie, si vous voulez, mais vous ne rejetez pas moi, l'enseignement et tout ça. C'est Dieu que vous rejetez.
Troisième niveau, on a commencé par les tentations qui éveillent nos sens, notre curiosité, qui nous donnent envie. Et puis on l'a fait, ce péché, et ça devient une reprise. On l'a fait encore et encore et encore. Ça commence à faire partie de nos habitudes. Troisième niveau, ça se transforme en des forteresses. Ça devient des schémas mentaux, un mensonge de l'ennemi. Au début, tu l'as fait, tu l'as encore refait, ça devient une œuvre de la chair, ta tentation permanente, comme on appelle ça ton péché mignon. Au bout d'un moment, ça devient une forteresse. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça trouve une raison valable de rester. Ça va tordre un verset biblique, ça va donner une justification psychologique, ça te dit, écoute, tu es obligé de le faire, tu travailles beaucoup, c'est normal. Mais n'importe qui le fera, hein, même si les autres apprennent ce que tu fais, ils te comprendront. Quand même, tu travailles trop. Mais tu ne fais rien de mal et tu sais, au fond, notre corps en a besoin. Ça devient une forteresse quand c'est entouré des connaissances sophistiquées. Ça veut dire qu'on a formaté des informations dans la tête que tu as acceptées comme une vérité. Mensonge. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Connaissance qui s'élève contre Dieu. Les pensées, les réflexions, mes amis, lorsque une vie de péché commence à être justifiée, ça se transforme en des forteresses. Vous trouvez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Vous tentez de l'amener dans ce domaine et lui montrer que mon ami, ça c'est de l'orgueil. Mais il a une belle explication pour cet orgueil. Il a une explication. Il lance même des versets bibliques pour ne pas l'abandonner. Ça devient une forteresse, ça devient un schéma mental. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, vous ne conformez pas au siècle présent. Des fois, c'est ça la grande justification, mais il faut rester un peu actuel. Actuel jusqu'à quel point? Je vous rappelle le processus. D'abord, des tentations qui attirent et qui amorcent, qui éveillent le désir. Puis, les œuvres de la chair. On pratique le péché encore et encore. On en souffre, mais après, ça devient une forteresse. On en a trouvé des raisons. On sait comment battre notre conscience. On sait comment. On a trouvé les moyens de contourner les parfaits. On sait comment battre notre conscience parce qu'on a un argument logique. Et puis 4, on laisse maintenant des accès à l'oppression. On ouvre les portes d'accès à l'oppression, à l'influence démoniaque. Maintenant, puisque c'est devenu un mensonge, puisque c'est devenu au niveau de la conviction, ça dépasse juste tes sentiments, ton système psychologique, ça devient une croyance, ça entre dans ton esprit, ça commence à faire du mal à ton être intérieur. L'ennemi a trouvé une porte. On vient d'ouvrir des accès au diable. Éphésiens 4, 27 dit, « Et ne donnez pas accès au diable. » Il dit, quand vous dormez, quand vous êtes fâché, n'allez pas dormir avec cette colère et ne donnez pas accès au diable. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que nous pouvons ouvrir de l'intérieur un système qui permette à celui qui est extérieur d'accéder. Et Paul, souvenez-vous, il ne parle pas ici à des non-chrétiens qui ne sont pas renouvelés ni régénérés. Il parle à des chrétiens convertis. Il leur dit, dans votre façon d'être, faites attention, vous pouvez, vous, donner accès au diable. 1 Pierre 5, où il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Nous avons un adversaire qui nous veut du mal. Il regarde, il cherche, il tourne, il rôde. Il est en quête de l'opportunité, de l'occasion. Alors mon frère, je t'en supplie, relève-toi avant qu'il ne vienne s'asseoir sur ta vie. Et enfin, 5, quand ça cesse d'être un accès au diable, une porte, une oppression, ça peut se transformer en un joug. Une domination
démoniaque. Maintenant, ça n'a pas permis au diable d'opérer de temps en temps dans ta vie. Ça n'a pas permis aux esprits mauvais de te faire subir des influences que tu regrettes. Mais maintenant, c'est devenu des chaînes qu'ils ont posées sur toi. Ça devient un joug sur toi. Apocalypse 2, 20 à 22, la Bible dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. » On voit comment une séductrice vient, ouvre une porte, séduit des gens et détruit tout un système, et Dieu est fâché. La domination, cette femme Jézabel, au travers de ce qu'elle propose aux hommes, soi-disant prophétique. Elle a commencé dans un langage spirituel, mais ça va, prophétesse, puis impudicité. Comment ça se mélange, ça? Marc chapitre 1, versets 23 à 27. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui cria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaçant en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres « Qu'est-ce que c'est que ceci? Un enseignement nouveau. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Regardez quelqu'un qui est sous le joug de l'ennemi. Au moment où l'esprit sort de cette personne, il s'agite même. Marc 1, 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Au verset 39 de toujours Marc, il dit « Et il alla prêcher dans leur synagogue par toute la Galilée et chassa les démons. » Mes amis, chasser les démons, Jésus a commencé à le faire il y a très, très, très longtemps. Et il peut te libérer. Est-il possible que tu ne sois plus charnel? Que ce n'est plus seulement les œuvres de la chair et les péchés qui t'ont amorcé? Est-il possible qu'il ne soit plus question même pour toi d'être dans une sorte de forteresse mentale? Est-il possible que ce n'est plus juste des attractions passagères, des péchés regrettables, mais c'est devenu un système de pensée? Et que tu as justifié. Et tu as même un club d'amis qui justifie les choses que tu fais. Mais quelque chose au fond de toi, l'esprit, dans tes moments les plus seuls, tu sens qu'il y a une condamnation, une culpabilité qui vient. Est-il possible que tu as dépassé ça au point que tu as laissé une porte à l'ennemi? Ou à cause de ces choses que tu fais, tu vois toi-même comment ça te fait gâcher les opportunités de la vie? Est-il possible qu'au point où tu en es, tu n'as même plus la force, tu ne ressens plus aucun pouvoir de t'en débarrasser? Si c'était vraiment à ta portée, si tu étais encore au contrôle, pourquoi tu n'abandonnes pas? Je vais prier avec toi aujourd'hui. Où que tu sois et que tu entends cette prière et que tu t'es rendu compte que ce qui a commencé par un péché est devenu des œuvres de la chair, ça s'est transformé en une force qui commence à gérer ta vie. Le Seigneur aimerait te donner la liberté maintenant au moment où je parle. Alors prie avec moi. Si tu es devant ton écran ou tu as ton téléphone, pose un geste de connexion. Tu touches l'écran ou tu fais quoi que ce soit, mais pose un geste qui montre, qui dit que tu es en train de recevoir cette prière. Lève la main, fais je ne sais pas quoi, ferme les yeux, mais fais un geste qui dit que tu es en train de recevoir cette prière. Arrête des mouvements. Si tu étais en train de bouger, arrête le mouvement. Sois à un endroit, reçois d'abord. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je commande à ces esprits d'esclavage, d'oppression,
de libérer leur corps au nom de Jésus de Nazareth. Où que vous soyez maintenant, dans le nom puissant de Jésus, soyez libres de ces esprits qui vous tiennent en captivité. Esprits impurs, libérez leur corps, et libérez leurs âmes, libérez leur volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire. Soyez libres. Oui, l'Éternel vous redonne le goût de la vie, la joie de la prière, la liberté de parler, de confesser, de témoigner, de publier, d'exposer le diable. Et la liberté est à vous, parce que c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On se voit demain. Dieu vous bénisse. J'ai vécu dernièrement une situation très difficile qui m'a amenée à faire du lit pendant plusieurs semaines, pas d'affilée, mais j'ai vraiment vécu un grand temps de burn-out et de dépression suite à une situation difficile. Je suis maman, j'ai 4 enfants, mon mari a dû travailler à la maison, les filles étaient en manque de leur maman, moi je ne pouvais plus me lever. Si je pouvais aller me doucher, c'était une grande victoire. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup écouté des émissions de MC TV, notamment Prière inspirée, Bonjour chez vous. Et ça a été vraiment des encouragements tout au long de cette période difficile. Et puis, un jour, j'ai vraiment eu plusieurs émissions sur la foi et croire dans les promesses de la parole. Et un matin, après une grosse crise suite à j'arrivais pas à gérer mes antidépresseurs, je me suis dit, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, je me lève, je fais mon lit et je marche par la foi. Et j'ai dit, Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Tu as fait des promesses, eh bien, tu les tiens et moi, j'avance. Et à partir de ce jour-là, c'était le 18 décembre, je n'ai pas rechuté. Je me suis levée, j'ai défait mon lit, j'ai aéré ma chambre, j'ai dit, c'est fini. Et le Seigneur a fait le reste. Donc, merci AMC TV parce que vous m'avez fortifié, vous m'avez encouragé et j'ai pu, grâce à vos conseils et à vos prières, sortir de cet engrenage de la dépression. Alléluia. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.